Il y a des affaires qui hantent les archives de la police, des dossiers qui jaunissent sous la poussière, mais dont le mystère reste intact, vibrant, presque vivant. L'affaire du Zodiac en fait partie. C'est l'histoire d'un fantôme qui a terrorisé la Californie à la fin des années 60. Un tueur qui ne se contentait pas de tuer. Non, il voulait qu'on le sache. Son nom, il se l'est choisi lui-même, le Zodiac. Le Zodiac a commis une série de meurtres brutaux, revendiqués avec une arrogance glaçante. Il a semé des indices, des lettres, des codes. Il a téléphoné à la police pour se vanter de ses crimes, sa voix calme et posée, ajoutant une couche d'horreur à l'indicible. Pour comprendre l'affaire du Zodiac, il faut se replonger dans l'époque. Nous sommes à la fin des années 60, en Californie. C'est une période de bouleversement profond. La guerre du Vietnam fait rage et divise le pays. C'est l'ère des hippies, de la contre-culture, de la libération des mœurs, mais aussi d'une anxiété croissante. Il va frapper dans des zones tranquilles, des endroits où les jeunes couples viennent chercher un peu d'intimité. Des lovers lanes, ces chemins isolés où l'on se gare pour flirter. Des lieux qui symbolisent l'insouciance et la jeunesse. Le Zodiac va transformer ces havres de paix en scènes de crime. Tout commence le 20 décembre 1968. Deux adolescents, David Faraday, 17 ans, et Betty Lou Jensen, 16 ans, sont à leur premier rendez-vous. Ils se sont garés sur Lake Herman Road, un endroit isolé. Un endroit parfait pour être tranquille. David est abattu d'une balle dans la tête. Betty Lou tente de s'enfuir en courant. Elle est touchée par 5 balles dans le dos. C'est un carnage. 6 mois plus tard, le 4 juillet 1969, jour de la fête nationale américaine. Le tueur frappe à nouveau, à quelques kilomètres de la première scène de crime, au Blue Rock Springs Park. Le conducteur sort, une lampe torche à la main, et s'approche. Il aveugle le couple avant de tirer à plusieurs reprises. Moins d'une heure après l'agression, un homme téléphone au commissariat de Vallejo. Sa voix est calme, monotone. Le 27 septembre 1969, le Zodiac change de mode opératoire. Cette fois, l'homme porte une cagoule de bourreau, noire, avec un symbole étrange cousu sur la poitrine. Il s'attaque à un autre couple, Brian Hartnell et Cecilia Shepard, qui pique-niquent au bord du lac Berryessa. Avant de partir, il dessine son symbole sur la portière de leur voiture et y inscrit les dates de ses précédents crimes. Le 1er août 1969, 3 journaux de la baie de San Francisco reçoivent une lettre manuscrite pleine de fautes d'orthographe. L'auteur y revendique les 2 premiers doubles meurtres. Mais il y a plus. La lettre est accompagnée d'un cryptogramme, un message codé divisé en 3 parties. Je veux que vous imprimiez ce chiffre sur votre première page. Si vous ne le faites pas, je vais me déchaîner ce week-end. Il signe d'un cercle barré d'une croix, le symbole du Zodiac. La police et la presse sont face à un dilemme. Faut-il céder au chantage de ce maniaque? Le risque est trop grand. Les journaux publient le cryptogramme. Le défi est lancé, non seulement à la police, mais au public tout entier. Et quelques jours plus tard, un couple de professeurs d'histoire, Donald et Betty Arden, réussit à percer le secret du code. J'aime tuer les gens parce que c'est beaucoup plus amusant que de tuer du gibier sauvage dans la forêt. Il ajoute qu'il collectionne des esclaves pour l'au-delà. Le 11 octobre 1969, le Zodiac commet son dernier meurtre officiellement reconnu. Il monte dans le taxi de Paul Stine, à San Francisco. Avec le meurtre de Paul Stine en plein San Francisco, la peur change de visage. Elle n'est plus confinée aux chemins de campagne isolés. Elle est désormais urbaine. Une véritable psychose s'empare de la population. Les gens se méfient, ils ferment leurs portes à double tour. Les parents interdisent à leurs enfants de sortir le soir. La Californie, terre de soleil et de liberté, vit dans l'ombre d'un prédateur qui semble omniscient. Les médias, de leur côté, s'emparent de l'affaire avec une frénésie inédite. Le Zodiac est devenu un personnage médiatique. Les chaînes de télévision consacrent des éditions spéciales à chaque nouveau rebondissement. Le Zodiac, en communiquant directement avec la presse, a créé un cirque médiatique dont il est la vedette. Le 22 octobre 1969, un homme qui prétend être le tueur appelle une émission de télévision en direct, le Jim Dunbar Show. « J'ai besoin d'aide, je suis malade », dit-il à l'antenne. Face à ce tueur insaisissable, la police va explorer de nombreuses pistes. Mais un nom va rapidement se détacher des autres. Arthur Lee Allen. C'est un ancien professeur renvoyé pour des accusations d'attouchement sur des élèves. Il vit près de la première scène de crime. Il possède des armes, connaît les codes et, détail troublant, il porte une montre de la marque Zodiac avec le même symbole que celui du tueur.
La police interroge Allen à plusieurs reprises. On perquisitionne sa caravane, on trouve des couteaux, des armes, mais rien qui ne le relie directement au crime. D'autres suspects vont émerger au fil des ans. Il y a Rick Marshall, un projectionniste de cinéma qui vivait près de plusieurs scènes de crime. Son écriture ressemble à celle du Zodiac, et il a un intérêt pour les films muets. Mais là encore, aucune preuve tangible. Chaque piste semble prometteuse au début, puis se délite, faute d'éléments concrets pour l'étayer. Le Zodiac semble avoir commis le crime parfait. Aujourd'hui, en 2025, le dossier du Zodiac est officiellement toujours ouvert. Les avancées de la science, notamment les analyses ADN, ont permis de résoudre de nombreuses cold cases. Mais les analyses menées au fil des ans se sont révélées non concluantes, sans pour autant désigner un coupable. Le mystère persiste. L'héritage du Zodiac, c'est avant tout la douleur des familles et des victimes. David Faraday, Betty Lou Jensen, Darlene Ferrin, Cecelia Shepard, Paul Stein, ce sont leurs noms qu'il ne faut pas oublier. Ils ne sont pas des esclaves pour l'au-delà, comme le prétendait leur assassin dans son délire. Ils sont les victimes d'une violence absurde qui a brisé des vies et laissé des cicatrices indélébiles. Au-delà du drame, le Zodiac a laissé une empreinte durable sur la culture populaire. Il est devenu l'archétype du tueur en série intelligent et manipulateur. Alors, pourquoi cette affaire continue-t-elle de nous passionner? C'est parce qu'elle touche à nos peurs les plus profondes. La peur de l'inconnu, de la violence gratuite, de l'échec de la justice. Le Zodiac est un puzzle auquel il manque la pièce maîtresse. Et la nature humaine a horreur du vide. Tant que son identité ne sera pas connue, nous continuerons à chercher, à spéculer, à espérer. Le Zodiac a voulu devenir une légende, et d'une certaine manière, il a réussi. Mais sa légende n'est pas celle d'un génie du mal. C'est celle, pathétique et tragique, d'un homme qui n'a trouvé que le meurtre pour exister, et qui s'est condamné à n'être, pour l'éternité, qu'une énigme. Un nom sur un dossier qui ne se refermera jamais vraiment.